Tout d'abord, effectivement, je suis Philippe Matisse, médecin généraliste à Saintes. Je suis ancien élu URPS. Je suis également depuis plusieurs années, une dizaine d'années, voire plus une quinzaine d'années, président d'une association qu'on appelle la GPS 17, qui est en fait une association qui fédère les secteurs de garde non professionnels de la Charente-Maritime. Et notamment actuellement des maisons médicales, puisque maintenant sur 9 secteurs, nous avons 8 maisons médicales. Alors la PDSA en Charente-Maritime est une longue histoire. Elle a été instaurée, elle a été mise en place aux alentours des années 2002, 2003, et elle n'a cessé d'évoluer jusqu'en 2015 à peu près. Donc 9 secteurs, avec sur ces 9 secteurs 8 maisons médicales implantées adossées aux urgences des hôpitaux, et donc un secteur qui n'en a pas. Nous avons également dans notre département 2 systèmes de PDSA professionnalisés, à savoir SOS Médecins du côté de La Rochelle et Allogarde du côté de Royan. Alors, en Charente-Maritime, lorsque j'étais élu RPS, nous avions commencé à faire des études parce que nous comprenions pas trop l'intérêt de la permanence des soins. Donc, je rappelle, la permanence des soins, ce sont quand même des soins non urgents, non programmés, ce qui est quand même très différent des soins urgents qui, eux, sont gérés par l'hôpital. Donc, les soins non urgents, non programmés sont gérés par les médecins de ville sur des horaires définis au niveau national, à savoir 20h, minuit, et la semaine, tous les soirs d'ailleurs, et le week-end, le samedi de midi à minuit et le dimanche de 8h à minuit. Et nous avons été interpellés par le fait qu'on voyait très peu de gens le soir. Franchement, très peu. Toutes les études que j'avais faites à l'époque avec l'URPS montraient que, par exemple, dans les gros centres, puisque nous avons 2 pôles, nous, un qui est à Saintes, l'autre qui est à La Rochelle, 2 pôles médicaux importants, dans ces grands centres-là, nous avions le soir, à partir de 20h, même pas un acte toutes les 3 nuits. Ce qui était quand même assez impressionnant, parce que mobiliser un médecin tous les soirs pour un acte toutes les 3 nuits, ça a un coût pour la société dont nous faisons partie, ça a un coût vis-à-vis de nos impôts. Et puis ça aussi ça pose aussi un problème pour l'intérêt du déplacement d'un professionnel qui finalement ne sert pas à grand chose à ce moment-là. Il faut savoir que toutes les maisons médicales qui ont été montées en association avec les directeurs d'hôpitaux, les urgentistes, le Conseil de l'ordre, l'URPS et les médecins de terrain. Et tout ça, et le centre 15 en plus, pardon. Et en fin de compte, les premiers qui ont commencé, c'est-à-dire sur Saintes et La Rochelle, sont posé la question, notamment en 2006, à savoir, est-ce que nos amis urgentistes pourraient pas finalement prendre en charge le 1 patient de permanence des soins? Bien évidemment, nos amis urgentistes n'ont pas trouvé à redire par rapport à ça, sachant que c'était pas vraiment un gros problème. Ce qui a permis aux effecteurs donc de terrain de cesser les nuits, les soirées plus exactement, de 20h à minuit. C'est rajouté là-dessus SOS Médecins et Allogarde, donc 2 systèmes de PDSA, cette fois-ci professionnalisés, qui n'ont fait que renforcer finalement cette mutualisation. Et plutôt que de faire travailler des gens dans les secteurs de La Rochelle, avec en plus SOS Médecins à côté, on s'est simplement rendu compte qu'il n'y avait probablement pas suffisamment de travail pour tout le monde, et que vu qu'SOS Médecins était intéressé, à ce moment-là, qu'on laissait la permanence des soins en soirée à SOS Médecins, et qu'on venait renforcer le week-end avec la maison médicale de La Rochelle, en plus de SOS Médecins. Sur Royan, les gardes ont été quasiment abandonnés par des effecteurs, puisque nous avions cette fois-ci un autre système qui est celui d'Allogarde, mais qui est calqué sur SOS Médecins, et où là, qui prenait en charge complètement la permanence des soins, en la faisant le soir et le week-end. Finalement, au total, on se retrouve avec une mutualisation des acteurs, des urgentistes qui, eux, de toute façon, quoi qu'ils fassent, qu'ils travaillent ou pas, sont payés et ont un coût. Une économie du coût des médecins de ville qui n'ont pas d'intérêt à travailler le soir vu la très et trop faible activité.
Et puis deux systèmes qui, eux, ils trouvent leur intérêt sur des zones qui sont quand même plus demandeuses, ou notamment La Rochelle et Royan, c'est quand même notamment l'été en plus, qu'on a en fait rendu le système plus pragmatique et plus attractif au niveau des médecins et plus économique. Ce que j'ai cru comprendre dans les autres territoires, c'est vrai que, encore une fois, je dis que nous, ça repose sur une entente entre tous les professionnels, tous les acteurs. Depuis 2002, nous travaillons vraiment main dans la main avec le Centre 15, avec le Conseil de l'Ordre, avec l'URPS et avec tous les acteurs de secteur et avec la régulation, qui est une association à part chez nous. Donc, le frein, il peut être là. C'est-à-dire que si effectivement on est là pour se confronter et exiger que l'autre travaille alors que nous, on n'a pas envie de travailler, et inversement, ça ne peut pas se faire. Ça peut pas se faire. Il faut être en bonne entente et se complémenter.